Pour moi non. Mais peut-être que oui. Je peux expliquer le passif. En gros le passif est très simple. Enfin simple et compliqué à la fois. C'est-à-dire que dès que je vais crit, je vais faire 10% de dégâts magiques supplémentaires. Le truc c'est que du coup ce qui est un peu contre-intuitif, c'est que tu as plusieurs types de dégâts dans Lunara. Tu as les dégâts de l'auto-attaque, les dégâts quand tu crit, qui font des dégâts magiques, les dégâts on-hit du Q. Ce qui fait que tes dégâts magiques sont split en deux phases, les dégâts on-hit du Q et le passif qui fait que quand tu crit, tu fais des dégâts magiques. Du coup, c'est un peu compliqué de savoir véritablement qu'est-ce qui dépend de tes autos, dans le sens où, typiquement, faire de l'ARPN sur le champ, en gros, va augmenter tes dégâts physiques, et donc va augmenter ton pourcentage de dégâts magiques que tu vas faire avec le crit. Tu vois ce que je veux dire? Si tu crit à 100, bah, imagine le mec a 0 d'armure, tu lui fais 100 de dégâts, tu vas faire 10 de dégâts magiques. Si le mec a genre suffisamment d'armure pour réduire de 50% tes dégâts, tu vas faire 50 de dégâts et donc 5 de dégâts magiques. Du coup, si tu prends de l'ARPN, et donc tu pénètres entre guillemets de 40%, on va dire que tu fais 80% de dégâts physiques et donc 8 de dégâts magiques, tu vois ou pas? Ce qui fait qu'en gros, prendre de l'ARPN va augmenter ton DPS. Enfin, va augmenter tes dégâts magiques que tu fais. Ce qui est très 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 spécifique à Yunara. Le perso a 2 hits dans son kit, c'est un Ginzu mandatory? Tu comptes. Je pense. C'est pour ça que je voulais build Ginzu, mais t'en as qu'un en vrai de vrai. Enfin, ça dépend si tu comptes le crit en tant que on-hit, mais le crit c'est pas vraiment du on-hit, parce que. Enfin, les dégâts magiques quand même sur le crit. Un stuff à la Keisa est pas compatible. Non, les gars, arrêtez de vouloir build Yunara comme Keisa, ce n'est pas les mêmes choses. Pourquoi tout le monde veut build Yunara comme Keisa, ce ne sont pas les mêmes persos. Donc les dégâts du passif sont calculés en fonction des dégâts physiques du crit post-mitigation. Exactement. Qui fonctionne pareil avec BT apparemment. J'ai pas testé, mais le chat hier me disait que ça fonctionnait pareil avec BT. En gros, c'était tous les dégâts que tu faisais à l'auto et que du coup pas. Hein. C'était un peu whatever. Ça se joue full crit? Oui, il faut crit. Le passif sur les crits, c'est un on-hit. Il est doublé par la Ginzu. Bah non, enfin. En fait, c'est pas vraiment un on-hit en fait. C'est une auto-attaque normale. En gros, faut pas vraiment voir ça comme un on-hit parce que c'est juste. C'est comme si tes crits faisaient plus de dégâts en fait. Donc c'est comme si. Quel champion a ses crits qui font plus de dégâts? Putain. Pas Jin, non. Y'a pas un champ qui a ça? C'est pas un on-hit en vrai de vrai. C'est juste ton crit fait plus mal, genre. H. Corki, l'ancien Corki. Ouais, l'ancien Corki, il pas juste ses crits qui faisaient plus de dégâts, non? C'est 10% de dégâts physiques, enfin brut en plus. Tu es en train de dire que 10% de dégâts du passif via système crit sont réduits par l'armure et la Magic Pen, ça m'a l'air weak. Mais faut optimiser le reste et voir ça comme un bonus, pas build autour de ça. Non, non, faut absolument build autour de ça, Roman. Le champ peut designer autour de ça, il faut absolument jouer autour du crit. Enfin, je sais pas de quoi tu dis quand tu dis il faut optimiser le reste et pas build autour de ça, mais. Mais disons que c'est pas vraiment un on-hit en fait. Le passif n'est pas un on-hit, c'est pas pareil. C'est juste faut que tu te dises, mon auto-attaque, après c'est un peu le cas des on-hit, mais mon auto-attaque, juste les crits font un peu plus de dégâts, tu vois. C'est pas un. Enfin. Oui, c'est exactement comme Corki quand t'as 10% de dégâts supplémentaires. Tu vas pas build Corki on-hit parce qu'il y a 10% de dégâts supplémentaires sur ses autos en gros. Juste tu vas le build crit classique attack speed, enfin auto-attaque entre guillemets. Mais tu vas. C'est pas un on-hit en fait, c'est pas la même chose. Parce que si tu ne crit pas, t'as pas les effets en plus, genre. T'as win avec Yunara? Oui, enfin, depuis qu'elle est sortie, oui. Sur ce compte, non, pas encore. Pour squad masque abyssal, je connais pas la range pour avoir un peu de tankiness. Je sais pas si c'est mieux, je pense que c'est pas fou, peut-être dans des compos full AP, mais je me dis est-ce que c'est pas mieux de lâcher genre une Banshee qu'en masque abyssal? Je sais pas ce qui t'apporte le plus de dégâts. C'est à creuser en vrai Dayako. Mais j'aime bien l'idée de tu vois de potentiellement faire un Riley et tout. Hein. Des items qui peuvent être intéressants, des trucs intéressants à coup sur le champ. C'est pas un on-hit parce que ça a pas lieu à chaque auto. Ouais mais c'est quand même aussi un on-hit parce que quand t'as 100% de crit ça devient un on-hit, tu vois ce que je veux dire? Mais oui c'est un on-hit à condition si tu préfères. Comme le W de Vayne, ça reste un on-hit même si ça a pas lieu à chaque auto-attaque, tu vois, c'est pas la même chose. Donc comment leur lead tu max le W pour la phase de lane? Je pense pas que t'en aies besoin, j'ai pas try encore. Je pense pas que ce soit nécessaire. Je trouve le spell, le Z assez gaze en fait comme ça. Voilà.
Ah, les sapins. Du coup, sur 100 dégâts, tu fais 90 dégâts physiques et 10 dégâts magiques ou 100 physique plus 100 plus 10 magique. Ça dépend de ce que tu appelles tes 100 dégâts, mais quand tu vas mettre une auto à 100, tu vas faire 100, enfin quand ça crit évidemment, mais quand tu vas faire 100 plus 10. Et tu peux pas faire 90 physique et 10 magique, tu peux faire 90 physique et 9 magique vu que c'est 10%. Après tu peux avoir des ratios AP genre dessus. Oh, Varus. Du coup, Squallbug et Kraken en ce moment. En fait, ton Kraken, t'as des stacks à. Tu vois, ton Q-Spell il auto en AOE. Merci beaucoup pour les 100 bits Little Pentafish. Ton Q-Spell il proc en AOE et du coup, si tu vas proc le Kraken et le stack en même temps, genre, tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais du coup, je sais pas exactement sur qui il proc en fait. J'ai pas regardé suffisamment. Vote de Magic Pen, y'a pas une affaire avec ça? Non. Sur la cible de ton auto, t'es sûr de ça, Zotok? Pourquoi c'est progrès sur la cible de ton auto-attaque et pas les autres? C'est une cleanse obligatoire dans cette draft. La lane va être très dynamique. Donc il pique Sona et le counter pick qu'on applique à Sona c'est Jeanne, ça me met bien. Je pense que Navori est jouable dessus, tu peux jouer Navori si tu veux. Je pense pour moi Runan ou Dancer Phantom sont mieux mais... Tu peux jouer Navori si tu veux. Je change quoi que les dégâts supplémentaires soient magiques. Très difficile à optimiser contre le champion du coup. On a un gros avantage contre les tanks. Par rapport à un ADC classique. Du coup si tu joues contre Yunara, enfin en vrai Randoin reste un item bis mais... Si tu joues contre Yunara il va te falloir un peu de tout tu vois. Alors que contre un AD carré classique tu peux juste build de l'armure et t'es bien. Je suis le seul petit master de ce lobby. Ouh là là. Bushi joue Prezi Attack, j'ai vu long que ça fait trop mal avec le Q. Ah, je vois pas un monde où Prezi Attack c'est mieux que Lethal Tempo. Ça va être mieux pour la lane, hein. Prezi Attack sera toujours mieux pour la lane que Lethal, mais... Tout le champion des années autour de Lethal Tempo, genre. La Keystone est juste beaucoup trop forte. Par rapport à Prezi Attack. Prezi Attack c'est vraiment gay sur le champ. Après tu peux le prendre si vraiment t'es en galère. Si vraiment t'es en galère en termes de laning, mais... Je pense pas que t'en aies besoin. C'est mieux Yunta ou Kraken pour Yunara. Vu que Kraken est bugué, je pense que Kraken est mieux. Vendor l'a joué AP hier, bah c'était pas terrible. Oui, AP c'est nul, je pense. Pas moi, enfin. Y'a pas besoin de tester pour voir que ça gaze en vrai sur le champ. Tu nous expliques que Bushi est inflated? Non. Je cliquais très bien et prendre des mauvaises décisions sur le jeu, mais je trouve que Prezi Attack, ça fit vraiment pas au champion. T'as un reset d'auto qui est cool, hein. Mais en fait, Prezi Attack, quand est-ce que tu joues Prezi Attack sur les ADKI quand t'es des champions burst? C'est quels ADC sur lesquels c'est viable Prezi Attack? Tristana, Lucian, et c'est tout? Et pourquoi? Parce que c'est des champions à burst en fait. Yunara n'est pas du tout un champion à burst, Yunara est un champion DPS. Tu vas pas te mettre à jouer Lethal Tempo, enfin Prezi Attack sur Jinx en fait, tu vas toujours préférer Lethal Tempo. Tu vas pas jouer Prezi Attack sur H, tu vas toujours préférer Lethal Tempo, c'est le même principe. Vayne c'est pareil, Vayne c'est un champion à burst, tu vas mettre 3 autos, tu fais auto Q auto, tu proc Prezi Attack, into le dégât du W et tu recules pour un short trade tu vois. Des champs qui ont du sens sur...
sur 3 procs. Et même comme ça, toutes les keystones se défendent, tu vois. Actuellement, tu joues Lucian Electrocute. Tristana, tu as plutôt. Enfin, tu peux jouer Crazy Attack pour Snowball sur la lane. Rien. Ben, tu peux jouer Lethal Tempo. Tristana, tu peux jouer Lethal Tempo. Ezreal est un cas particulier parce que Ezreal ne bénéficie pas de Lethal Tempo. C'est pas un auto-attaqueur. Effectivement, Ezreal joue Crazy Attack. On jouait PTA sur Jinx quand il n'y avait plus Lethal. Ouais, tu jouais PTA à l'époque par dépit en fait. En gros, là actuellement. Enfin, ça dépend toujours de la force des keystones. Si tu imaginons ils up Crazy Attack, ça devient OP, ou qu'ils nerf Lethal et que ça devient gaze, voilà, ça change un peu tout, mais dans l'état actuel des choses, pas vraiment qu'un intérêt à jouer Crazy Attack Yunara, à part pour la lane. Mais enfin, jouer un champion qui est faible en lane, enfin, je trouve que c'est pas la bonne logique, tu vois. En gros, tu joues pas autour de tes forces, tu joues autour de tes faiblesses, et je trouve que c'est pas le bon plan. Et je pense pas que ce soit genre mandatory d'être sous Crazy Attack pour pouvoir survivre à la phase de lane avec ce champion. Genre. On va bien s'amuser cette phase de lane. Le problème c'est que... En fait il a blind pick Sona et il est récompensé pour son blind pick Sona, ça me tend. Ça me tend fortement parce que... Ah c'est un OTP Sona en plus c'est Kinox. Ouais c'est assez chiant. Du coup il a pris Janna en fait. Ah, il s'appelle Prowler Kane. Et j'ai Valgir au mid, attends j'ai un support autofill et un jungle autofill. Enfin un mid autofill, la game est louche. Hein. Je vais push chez back je pense. Peut-être c'est un main Janna. Hein. Ah ça sonne à l'interphone, bah, bonne chance à tous, je vais back. Hein. J'aurai pas le flash non. Nice. Je vais faire un cul, on va jouer safe la lane. Et il prend le canon. Il est con ou quoi? Ah j'y vais, du coup je me suis fait troll tranquille. Hein. C'est ok, je pensais qu'il allait juste prendre le canon et repartir mid mais... Ah ça spam mais les gars je ne suis pas là donc... Enfin, je suis là mais je travaille quoi. On va push ça fast. Le travail en question. Hein. Vous entendez la sonnerie ou pas quand ça sonne Quand ça sonne à l'interphone? Oui. Okay. Merde j'ai pris 2 points dans le cul comme un bon dos. Il y a Renekton, ils ont re-swap. La game elle est bizarre hein, déjà. Hein. L'ambiance est déjà très étrange. Hein. Il y en a un qui perd le canon. Il va pas le perdre malheureusement, le focus est assez aléatoire. Donc pas les creeps surtout. Allez s'il vous plaît. Il l'a auto. Oh, c'est trop en inter. Il va y avoir Tree. Je pense que je vais recall aussi. On passe temps à ce combat que normalement ils vont la slow push celle-là.
va devoir vite fait une explication sur le champ, pas de problème, c'est un mix entre H et Zeri. Mon passif c'est que mes dégâts critiques font 10% de dégâts magiques en bonus. Mon Q c'est un peu comme H, chaque auto me donne un stack. Au bout de 8 stacks je peux appuyer sur Q, je vais gagner un peu stéroïde d'AS et je vais faire des dégâts au nit. J'en fais déjà mais je vais en faire plus. Plus mes autos vont faire un peu de dégâts à eux. Mon Z j'envoie un petit boomerang qui slow. Mon E c'est un stéroïde move speed. Mon ulti ça buff tous mes sorts. C'est que mon Q est perma activé. Mon Z devient un laser et mon E c'est un dash au lieu de juste de la move speed. Voilà. On récupère la plate, on peut pas y faire grand chose. Tendu d'avoir Janna dans Sona. Prends le quoi frère? Le back hein. Elle a l'air un peu tendue avec sa Janna hein. Pour une fois que je veux pas faire Kraken, ils me mettent pas. Enfin, une fois que je veux faire Kraken, ils me mettent pas Kraken dans les objets conseillés, genre. J'ai perdu beaucoup de tempo pour prendre la plate. Il bug dans le bush, par contre il a pu bien freeze la wave. Normalement je peux le cancel. Faut évidemment pas le tuer. Juste lui forcer une ward. Varus c'est 6. Oh, c'est tellement injouable. J'utilise juste pour crash la wave, je pense, sinon je peux vraiment pas jouer au jeu. Par bot, je regardais ce que je pouvais faire mid mais il n'y avait pas grand chose à faire. Faut que je me dépêche très très vite si je vais me faire zoner. Devoir cleanse, non ça va. Ah, typiquement les lane poke c'est vraiment pas évident pour mon champ. Poke slash lane c'est dur. What? Je pense que je meurs. Putain, j'ai pas réussi à la cleanse pixel, what the fuck? Je peux juste pas jouer au jeu hein. Je fais gaffe pas mourir d'une flèche Varus. Je mets ça vite sous tour. Regarde la poke comme ça vaut pas le coup de partir sur un save en pied pour tanker la lane. Non. Non, non. Vraiment du grief. En fait ça sert à rien de exploser toute ton économie pour avoir plus d'argent en fait. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu t'es pas gagné en fait. Tu perds de l'argent pour avoir de l'argent donc ça ne peut pas marcher. Parce que tu perds beaucoup plus que ce que tu vas gagner. Après mon top side gain c'est déjà ça. Je vais back. Là le problème, le seul unique problème c'est que j'ai blind pick mon sup. Ils ont counter pick AD, pick support blind. Et on a un counter pick avec Janna. Mais I guess c'est un OTP donc bon. Go bot en 2 pour essayer de tenir.
Ce qui rend la lane instantanément jouable vu qu'ils ont counter pick AD et plus counter pick sup au final. Alors, match-up positif support. Parce que bon. Il y a plus violent que Sona dans Janna, mais juste Janna peut rien faire. Yunta, Hurricane, IE, LDR, Ginzu, Rabadon, Abla, Steel, Onrune et jouer autour du R et de jouer du coup. Il n'y a pas de bot là. Il y a un petit problème dans le stuff. With every moment that passes, I am further from the place where I called home. Ah le bot, je pensais que le R me rendait instant mon Z. Oh, c'est 80%. C'est juste un jouable. Après il gagne topside, c'est fine, hein. J'arrive à tenir à peu près en CS. On va dire que ça passe en vrai de vrai. Je pense que je joue un peu mieux, je tue. Enfin, vraiment je peux pas tuer mais... Je force des sums en gros. Est-ce que je la grid? Vas-y je vais la grid, c'est quoi? Si elle va je suis mort mais je pense qu'ils ont back pour l'item. Vas-y je vais back. Nice. Heureusement mon topside gagne. Attention à toi. Y'a pas mal le playstyle run duo dur. Non mais tu ne peux pas jouer Yonara sans bot. Pas possible. Le champion est juste injouable sans bot. Bien joué. Putain, il connaît déjà mon champ, je pense pas qu'il allait savoir que je pouvais passer le mur. Voilà, elle est morte, hein, je me casse. C'est terminé. Tu vends tes bots en lead pour le Rabadon? Oui, mais tu ne peux pas jouer Yunara sans bot. Yes. Ce n'est pas possible, je vais me répéter. Hein. Parce que tu les vends en late game que tu peux quand même jouer sans bot. Tu peux pas jouer sans bot en fait. T'as rien d'arriver à 50 minutes de jeu, si au bout de 50 minutes de jeu tu jettes tout par la fenêtre et que t'es en mode bonne chance à tous, moi la game elle me regarde plus tu vois. Ok bon j'ai Kraken. Tu peux pas aller botlane s'il te plaît? Bah j'y vais du coup. Il est insupportable en fait. Sur son decision making. Je perds une wave, tant pis. Nice.
Bien joué, rien fait, 3 assists. Job. Ah, j'ai mis un peu de temps à voir Viego. J'avais pas envie de donner un reset, c'est pour ça que je vous ai pas trop avancé, mais on l'a vu ici. Là. J'ai mis un peu de temps à capter. On va essayer de récupérer T1 mid. T'es bon frérot. Oh, j'en ai volé le kill. Ok, on va back. J'ai bot Amélie ou pas? Non, pas encore. Il manque encore un objectif neutre. Ouais, il faut vite aller def là. Salut mon Noaxou. Désolé, je suis arrivé un peu tard hier et du coup, est-ce que tu pourrais m'expliquer le perso s'il te plaît? Bonne game. Merci beaucoup Buz pour les 21 mois. Yes, pas de soucis. C'est un mix entre Zeri et H. Pour le champ assez ulti dépendant. Le passif c'est je fais 10% de dégâts AP en plus sur mes crits. Le Q c'est un peu comme H en mode j'ai des stacks, dès que j'arrive au max stack je peux appuyer sur Q et je fais plus de dégâts. Plus je tape un peu en AOE. Le Z j'envoie un petit bola qui slow, le E je cours vite. Et quand j'ulti, mon Q permet d'activer, mon Z c'est un laser, mon E c'est un dash. Merci Sanov pour le prime. Donc pas de dégâts avec Kraken into Runan. Un truc, si je fais Kraken first, j'ai pas le choix de faire un item Zelo en 2. Il y a aucun autre item que je peux rentrer. Bon, tiens pour l'instant. J'espère qu'on va pouvoir s'amuser un moment. Une petite dizaine de CS de retard contre Varus. Merci Sanov pour le prime. Et pas de red buff. Pas Yuntal le stuff. En fait Kraken est bugué sur le champ donc et apparemment Riot était en mode ça marche comme ça. On va laisser pour l'instant pour voir. Plus Kraken a été up donc je teste un peu là. J'ai pas eu le kill sur Varus? Putain j'ai le seum. J'étais en mode j'ai pris que 175 gold, c'est bizarre. En mode j'ai pas eu le kill. Je push mid, du coup y'a personne. Je suis James Bond les gars. Je rebug le cul aussi. Je sais pas, j'ai pas testé, j'avoue que j'ai pas fait attention quand je l'avais. J'ai l'impression de tromper Yuntal, je le vois à chaque fois que je veux buy un item il est au milieu en mode achète-moi. Moi qui suis un grand défenseur de Yuntal depuis que l'item a été reward. Elle va donner 1000 gold, la question c'est à qui? Ok, ok. Le sauvetage. Juste sortir, hein. Je joue pile up. Hein. Chaud pour jouer.
Oh, on donne trop de kills pour rien là. Bonne chance, hein, moi je me casse. Hein. Je peux pas donner un kill en plus à Viego pour rien. Ah, c'est dur dans leur composition. Quand ils ont la pause comme ça, c'est tellement dur. Avancer dans Varus, Syndra. T'as pas de cleanse si tu joues avec Ghost? Non, tu peux si tu veux. Ça dépend des games. Putain, ceux qui ont le bot gratuit, du coup, je suis dégoûté. 4 wards quand elle rentre. La première qu'elle pose. Je récupère le raid. Qu'est-ce qu'on fait pour ce Drake? On peut le laisser, on s'en bat les couilles. Hein. C'est un vieux Drake océan qui pue. Hein. Il l'a volé? OMG God. Merde putain, c'est vrai que je vous cleanse pas barrière, quel con. J'aurais juste du flash l'ulti, ah j'ai trop mal joué. Genre j'ai pas besoin de flash, j'ai juste ma barrière et j'ai cleanse le vide genre en plus. Ah c'est de la merde, ça fait 2 pour 2, ça pue. Juste je flash, y'a aucun problème. Où sont les damages? Ouais, on sait que je suis pas trop fan de Kraken en vrai. Peut-être rester sur Yuntal. Le truc c'est que Kraken ça bug juste sur le truc du Q, c'est bien mais c'est que vraiment quand tu peux taper des mecs qui sont groupés genre. En fait faut l'adapter en fonction des drafts, je pense que ça c'est vraiment pas une draft tout c'est intéressant Kraken. Ah oui Chap, Yuna c'est de la merde. Oui bon. Oh ça Chap. Hein. Autant jouer Vayne, c'est pas les mêmes champions les gars. Ça n'a rien à voir. On va push ça. Ouais, bad. C'est une ward normale, c'est pas une pink. Je vais attendre ça de la wave bounce mid. Il y a le nage dans 50. Ce serait bien qu'on arrive à débloquer la T2 bot, mais je pense que c'est un peu copieux. Aussi à rattraper Varus en CS, ce qui est pas mal. Vu la mobilité, c'est pas un écaille qui va finir mid? Non. Un peu de mobilité, donc peu probable. Je volerai pas, t'inquiète. Quand même, le Nash sont tous topside. Hein. On est un peu en face là. Je suis mort, c'est une chase. Ah, je suis mort. Je meurs avec son flash, son ulti. Si elle meurt, c'est Nash probablement game. Ah,
Un peu panique Z, ok ça va. Puis sur R. Sa mère. On n'a pas de TP Echo, il est low HP, il peut back into R, mais du coup sans R il va servir globalement à rien. En fait il sert globalement à rien là dans le fight. Juste j'espère qu'il va beaucoup de DPS. Là il va sneaker un truc Echo là. Alors pas. Oh, what the fuck. Ok bon. C'est le Nash mais je meurs, je sais pas si elle peut tenir, non elle va mourir aussi. voir si elle récupère son W et un dash, non. C'est compliqué frère, c'est une game de jungle, 15-3, 13-3. Le problème c'est que Viego scale mieux que Naafiri. Et Keko sert à rien aussi, c'est un peu le deuxième problème qu'on a. Oh c'est dur. Question qui m'a full cheat, Norgis ou pas à jouer MF, BT, first item, IE en 2. Nature, peinture, sans crit, sans rien, juste le CT crit, pour moi c'est du troll, mais peut-être je suis délu. Non non c'est du troll mais il y a plein de gens qui font ça. Mais IE en... IE genre en flat item crit c'est immense. Juste les gens savent pas itemiser. C'est pas nouveau. Pas le seul à faire ça, ou pas. Ah, Gwen vient de déco en plus. Mais il pense speed. Gwen revient. Y'a un monde où Startrunan c'est viable? Non, aucun. Aucun intérêt Startrunan anyway. Obligé de lâcher, hein. Sans Gwen c'est injouable. Elle pue cette game hein. Ok, il va proxy la wave. Pas mal ça en vrai. Bien qu'il puisse prendre l'autre. Wow. What the fuck, il a un item full d'avance. Il y a des grandes chances que je meure mais... J'ai un peu besoin de recall. Allez Gwen, reviens parmi nous. J'ai enfin IE. Faut pas avoir XP comme triste, attaque auto-attaque c'est long, c'est 4 contre les champions mais...
the place I once called home. Nice. Je vais aller haut de la base. Allez ma soeur Gwen, il faut revenir. S'il te plaît, reconnecte-toi. Je sais un peu jouer au jeu, je ferai un peu de gold là. Je repush bot. Je tente push next normalement. Unavoidable destruction, reducing even the most formidable warriors. Je bug, j'ai 3000 gold hein. It's arrogant to believe the Kinku or anyone who really understands what they disrupt in pursuit of balance. Ok. Le game est pas encore fini même si c'est toujours très dur. Il y a beaucoup de choses qui dépendent de Viego en fait. Donc si Viego troll, la game est gagnable. Oh, le problème c'est qu'Echo il en peut plus hein, de mourir en boucle. Hein. Ce monstre. Recognize so little. Peur de Viego mid. Ah, Tonal Fog. On doit être bizarre là. Balance is a calm fury. The roiling sound of our storm. Oh, un Nafiri tue. Ouais, pas du back, je pense. Oh. Putain. The temptation of power Ok, on peut peut-être jouer. overpowers us Nim, enfin la T4 va respawn. Comment qu'on arrache Viego genre. Ouais, pas la peine et anti-heal, j'ai pas les golds pour la fin. At least this is a comparative. On passe, s'il te plaît. Donnage, good job. J'ai un peu panique, j'avoue. Sur l'arrivée de Viego. Moi il meurt. Bah j'ai troll. J'avais plus Janna à côté de moi en fait. Est-ce qu'il peut vol 40 secondes? On va perdre un inhib je pense. Redecto il TP ou pas? Même s'il a une... il joue Ignite de toute façon. L'avantage aussi c'est que Viego est arrivé à son spike de puissance depuis un petit moment. 212 creep cette bête. Spike à 212 CS, faut juste pas mourir. Le nage nous a acheté un petit peu de temps, si on arrive à ne pas perdre inhib pendant mon death timer c'est goted. Je fais pas Zonia dernier item en vrai de vrai. Je me tâte. The war of the false conman. A name On s'est divin Zonia dans cette game. those who know nothing of what they speak.
my ire. Receive your fate. Il y a Gwen aussi. Je peux aller plus loin, je me chie un peu dessus. Je te blue trinket. The Kinku are paralyzed Oui. with indecision once more. Merci Dramerb pour les 31 mois. And I do not understand why. Juste pas que j'oublie que j'ai Zonia, je peux... Oh putain. Merde, attends, c'est plutôt moi qui focus c'est Janna. Gwen, ouais, nice, good job. Hop. Nice, mental diff. Myth is to culture. Zonia sur la fin, le seul moyen qu'il gagne c'est s'il me one shot. What people En fait, s'ils focus Janna, même si tu Janna, ils ont forcément perdu la game. Donc j'étais en mode bon. Autant jouer la méga sécurité. Nice. Bon, je pense d'avoir été très utile dans la game. Le Varus ça servait globalement à rien aussi. Pas bully en early, mais overall il servait à rien dans la... En global, donc c'est pas vraiment une game d'AD carry. On va voir les damages à la fin. C'était mental diff surtout cette game. Un joueur Nafiri aussi. Comme j'ai dit, si Viego troll, en fait on peut win et Viego a troll, donc on a pu gagner. C'était la seule possibilité qu'on avait. J'honore pas Janna. Toxique. Ok, moi j'ai des dégâts décents. J'ai autant de dégâts que le Varus Poke.